Alléluia, Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler des guerres et des désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et des grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Vous l'avez certainement constaté que, en fait, le texte d'aujourd'hui, les deux, parle en fait de la fin des temps. La première image qui est venue, qui est arrivée en fait, c'est quoi? C'est l'image de la moisson. Pourquoi? Parce que quand on a fait passer les grains, le temps arrive que ça pousse, et puis tout se termine quand on fait la moisson. Ça veut dire que c'est la fin, c'est le jugement. Ça, c'est l'idée. Et puis, quand on constate aussi l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, le Seigneur parle de la fin des temps. Et je vais revenir là-dessus. Il parle d'une manière spéciale du temple de Jérusalem. Alors moi, je me dis en fait, quand tu essaies de réfléchir concernant cette semaine, qui nous parle souvent de la fin du monde, une chose est certaine, selon moi, c'est qu'il n'y a aucun être, en fait, qui peut vivre de A jusqu'à l'éternité. Même l'univers. Ça a été un don de Dieu. C'est Dieu qui a appelé à l'existence tous les univers et tous les êtres. Alors, quand tu es né, eh bien, tu commences par un jour 1. À un moment donné, c'est fini pour toi. Regardez, aujourd'hui, nous autres, nous vivons à ce moment-ci. Mais au Moyen-Âge, on n'était pas là, nous autres, là. Et peut-être d'ici là, dans un siècle, on ne sera pas là. Donc, nous sommes des êtres, en fait, qu'on dit finis. C'est-à-dire qu'on commence à exister, et puis on finit l'existence. Alors, quand on regarde ces messages qu'on reçoit aujourd'hui, il me semble, la première chose à me rappeler, c'est que nous avons commencé, on a reçu de Dieu la vie, mais cette vie-là, sur la terre, doit se terminer, parce que la vie sur la terre n'est pas éternelle. Alors maintenant, quand on se tourne vers le Seigneur, lui qui nous accueille comme ses enfants, alors on reçoit de lui une grâce spéciale. La vie qu'on a reçue sur la terre, le Seigneur Jésus qui est ressuscité, il nous ouvre la voie pour que la vie
existentielle de ce monde-ci, que ce soit prolongée. Alors, en fait, ce que nous voulons dire par ce texte, c'est que nous avons commencé d'exister et nous sommes appelés à continuer avec cette existence grâce à Dieu. Alors, la chose importante, à mon avis, c'est de se tourner vers Dieu et nous reconnaître devant lui que sans lui, nous ne pouvons pas continuer à vivre. Sans lui, d'ailleurs, nous ne serions pas ici, parce que c'est Dieu qui a appelé chacun et chacune de nous à l'existence. Alors, en réfléchissant sur cette réalité-là du monde, eh bien, peut-être c'est une invitation que le Seigneur nous invite, nous propose, eh bien, qu'on se rappelle que nous sommes venus de Dieu et que nous marchons vers Dieu. Et qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'amour. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'espérance. Voilà ce à quoi me semble que nous devons retenir. Alors, je termine avec ce texte dont je parlais. L'exemple que je donnais, c'est celui du temple de Jérusalem. Il paraît que c'était un très beau temple. Et puis, beaucoup de personnes allaient le voir et il y avait de la magnificence dans ce temple-là. Écoutez, le Seigneur dit que ça va s'écrouler un jour. Et effectivement, dans l'histoire, on sait que ce temple-là a brûlé un certain 30 août en l'année 610. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout va disparaître. Comme pour dire, regardez, je vous ai parlé de l'homme ou des autres êtres qui commencent et qui terminent. Mais regardons les édifices. Est-ce qu'un édifice sur la terre peut rester éternellement? On a des exemples. Par exemple, dans la Grèce, on peut voir les vestiges des anciens, je dirais même des temples, plusieurs temples qui ont existé, mais aussi ça n'existe plus. Comme pour dire que même les édifices ne peuvent pas rester éternellement. Dieu seul est éternel. Alors voilà pourquoi, moi je vous propose aujourd'hui, dans notre prière, que nous nous tournions vers le Seigneur qui est Dieu de l'univers, Dieu de la lumière, celui qui nous propose la vie éternelle, parce que sans lui, on ne peut pas vivre. Je me rappelle très bien un exemple que j'avais lu une fois de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lui qui disait, on disait que quand il commençait à mourir, à la fin de sa vie, il était dans le lit, et puis les autres sœurs posaient la question, il dit, mais est-ce que tu as peur? En fait, il parlait des évangiles de l'Avent, des évangiles qui disent toujours que bien, il y aura beaucoup de signes dans le ciel, il y aura des tremblements, il y aura des difficultés sur la terre. Alors on lui pose la question, Thérèse, est-ce que tu as peur de cela? Elle dit non, je n'ai pas peur parce que quand ces choses-là arrivent, moi j'attends mon maître. Je l'attends depuis longtemps. Dès qu'il vient, pour moi il m'accueille et je vis avec lui. Mes amis, c'est ça notre foi. Que n'importe quoi arrive, nous tournons vers le Seigneur. Nous avons été créés pour vivre avec Dieu. Et si on garde sa foi, comme on fait Thérèse, eh bien, quand notre moment arrive, quand nous allons terminer notre existence sur la terre, eh bien, Dieu nous prendra avec lui. Que cette Eucharistie nous renforce notre foi, renforce notre amour, renforce notre espérance. Amen.